Aviez-vous remarqué les références à Jurassic Park et King Kong dans le livre de Boba Fett? Voici 6 choses qu'il fallait remarquer dans la série Star Wars. Numéro 1, les mods. Dans cette série dédiée aux célèbres chasseurs de primes de l'univers Star Wars, Boba Fett recrute une sorte de gang aux parties du corps modifiées et aux Vespa fluo qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Leur look et leurs véhicules sont en fait basés sur les mods des années 60, un mouvement anglais où les jeunes modifiaient leurs scooters avec tout un tas de rétroviseurs, rendu célèbre par le film Quadrophenia du groupe The Who. Numéro 2, le Rancor. Inoubliable monstre du retour du Jedi, le Rancor est de retour dans la série. L'occasion pour le réalisateur Robert Rodriguez de glisser quelques références sympathiques. Ainsi, Danny Trejo, son cousin et acteur fétiche, dit à Boba Fett que l'animal s'attache au premier visage humain qu'il voit. Il se fixe sur le premier humain qu'il voit. Une référence directe aux dinosaures de Jurassic Park. Leur mémoire fixe la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà. Boba Fett mentionne qu'il a chevauché des bêtes 10 fois plus grosses que le Rancor. J'ai monté des bêtes qui faisaient 10 fois sa taille. Une référence ici à la toute première apparition du chasseur de primes en dessin animé dans le nanar Star Wars Holiday Special sorti en 1978. Je suis Boba Fett. Et durant la bataille finale, Robert Rodriguez s'amuse à recréer la plus célèbre scène de King Kong avec le Rancor grimpant sur une tour. La bestiole se défend même contre le Mandalorien comme le gorille géant face aux avions, et il l'attrape de la même manière que le grand singe se saisissait d'Anne Darrow dans le classique de 1933. Numéro 3, les références cinéphiles. Et les clins d'œil au grand classique ne s'arrêtent pas là. L'attaque du train de l'épisode 2 est calquée sur celle du mythique Lawrence d'Arabie, tandis que la bagarre dans le bar du même épisode reprend celle de Terminator 2. Quant à la réunion des mafieux de l'épisode 4, elle renvoie directement au parrain. L'épisode 6 fait lui référence aux Incorruptibles, avec la pose de la bombe similaire à celle qui ouvre le film de Brian De Palma. Attendez, vous oubliez votre cantono. Enfin, le duel final reprend bien évidemment celui du bon, la brute et le truand, avec Cobb Vanth dans le rôle du bon, Cad Bane en tant que brute et Scott en truand. Numéro 4, les droïdes. Le droïde cuisinier de l'épisode 4 apparaissait déjà dans Star Wars épisode 2 sur le transporteur que prenaient Padmé et Anakin. Et ici, la manière dont le petit robot manie ses couteaux est une référence directe au général Grievous dans l'épisode 3. Dans l'épisode 5, chez Pelimoto, on a repéré BD-1, le droïde de l'excellent jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order qui se déroule des années avant la série. Enfin, l'épisode 7 est notable, c'est en effet la toute première fois que R2-D2 et R5-D4, l'ancien droïde de l'oncle de Luke Skywalker, partagent l'écran depuis l'épisode 4 en 1977. Numéro 5, Bébé Yoda. L'épisode 6 de Boba Fett marque le grand retour de Grogu que l'on voit s'entraîner avec Luke Skywalker. Le jeune maître Jedi lui incite à ne pas essayer, mais à faire. Tu fais trop d'efforts. N'essaie pas. Fais-le. Paraphrasant son propre maître, Yoda. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. D'ailleurs, tout l'entraînement de Grogu est un hommage à l'entraînement de Luke dans l'Empire contre-attaque, même si c'est toujours lui qui porte bébé Yoda sur son dos, alors que les rôles sont inversés. Numéro 6, le Naboo N1. Enfin, dans l'épisode 5, on découvre le nouveau vaisseau du Mandalorien, le même chasseur Naboo N1 que pilote Anakin dans Star Wars La Menace Fantôme. Le Mandalorien le teste même sur le circuit qu'Anakin empruntait lors de la course de modules de l'épisode 1. Une fois modifié, il s'agit d'une version hot rod du vaisseau, avec le moteur qui ressort et des accents jaunes, une référence directe à la voiture d'American Graffiti, le tout premier film de George Lucas, créateur de Star Wars. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Ouais, je commence à faire le lien. Je peux vous poser quelques questions ?